assez impressionnant. Ces gens du cirque font des choses que franchement, des fois, je ne comprends même pas comment ils le font. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? C'est le grand retour de Zirkus, l'événement qui se déroulera les vendredis et samedis 10 et 11 novembre prochains à Lausanne. C'est la 2e édition. Elle promet une fusion encore plus étroite entre le monde du cirque et la musique électronique. Après une première édition très prometteuse, les organisateurs ont choisi d'évoluer leur concept afin d'offrir une expérience encore plus ensorcelante. Cette édition 2023 s'annonce donc encore plus intense avec de nouvelles disciplines au programme telles que le monocycle, le Spanish Web, la suspension capillaire et le cube aérien. On en parle ce matin avec Christian Monard, organisateur de l'événement. Bonjour Christian Monard. Bonjour Marax. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Suspension capillaire, c'est un peu tiré par les cheveux, ça, non ? Ah oui, non, c'est assez impressionnant. Ces gens du cirque font des choses que franchement, des fois, je ne comprends même pas comment ils le font. C'est impressionnant, hein. Oui, alors il y a une coupole qui est accrochée au fait du toit, du chapiteau. Ouais. Et puis de là, il y a pas mal d'éléments en suspension. Il y a le tissu, etc., les choses classiques. Et la suspension capillaire, c'est vraiment quelqu'un qui est accroché par ses cheveux et qui fait des acrobaties. Voilà quoi. J'aimerais jouer aussi de le voir. C'est impressionnant et un peu fou, mais dans le bon sens du terme. Hein. Ouais. Voilà. Puis c'est quelque chose de particulier qui rejoint un peu notre concept. Voilà. Alors comment est née cette idée ? C'est la 2e édition. Hein. Je me rappelle que tu es venu sur ce plateau il y a à peu près une année pour parler de cette première édition. Il y avait quelques incertitudes. Là, c'est un événement qui est attendu, qui véritablement s'installe. Peut-être nous rappeler la genèse de cette aventure. Comment est née cette aventure et cette idée de créer et de mélanger finalement le cirque et la musique électronique. Ouais. Alors, tout simplement ou particulièrement, je dirais, c'est pendant la période du Covid, je m'ennuyais beaucoup puisque je faisais plus d'événements. Et un soir, je me suis dit, ok, je vais créer un événement électro, mais il y a beaucoup de monde qui en font. Donc, comment je vais me rendre ça particulier ? Et je me suis dit, il faut que je trouve un autre monde. Un autre monde où il y a de l'émotion, des paillettes, etc. Et le monde du cirque est arrivé là. Pourquoi exactement, je ne saurais pas le dire. Mais enfin, il est arrivé là dans mon esprit. Et ensuite, j'ai écrit un concept qui mélangeait les deux. Et puis, ce que je voulais surtout, c'est que le cirque ne soit pas l'animation de l'électro et vice-versa. Je voulais vraiment que ce soit deux mondes qui se rencontrent et qui fassent des étincelles. Ouais. Et voilà. Ça match. Et ça match. Et les gens, ils ne s'attendaient à rien. Tout le monde est étonné. Tout le monde se dit, mais comment ça se passe ? Est-ce que je peux être assis ? Quand commence le cirque ? Mais non. Tout est en même temps. Tout est en même temps. Il y a plusieurs univers mélangés comme ça et c'est vrai que c'est une ambiance assez chaude. Les retours sont assez forts aussi. Et il y a au milieu de la piste, il y a même un ring, hein, c'est ça ? Oui, absolument. Il faut imaginer. Ça, c'est encore un autre univers. oui, non, mais il y a un espèce. Vous imaginez le chapiteau. Ouais. Alors autour, il y a des bars, etc., etc. Ouais. Et on ne savait pas très bien comment faire avec les artistes de cirque. Et pour finir, on a créé une estrade qui fait 4 mètres sur 8 au centre, où les gens peuvent aller danser, et puis toutes les 20 minutes, ils doivent laisser toutes les 30 minutes, ils doivent laisser la place aux artistes de cirque, qui utilisent justement la coupole pour se suspendre et pour faire d'autres choses. Et pendant les espaces-temps où il n'y a pas les artistes de cirque qui sont au centre, on a des déambulateurs, des jongleurs, des clowns, des fées avec des ailes de LED, etc., etc. Bon, voilà. Ça crée un univers assez particulier, sympathique, et on le disait, ça match. Bon, alors au niveau du programme, 2 soirées exceptionnelles, vendredi et samedi. D'ailleurs, dans quelques instants, soyez prêts à dégainer votre téléphone portable parce que notre invité ce matin a des invitations à vous faire gagner pour l'une et l'autre de ces soirées. Parlons du programme. À quoi faut-il s'attendre au niveau musique, allez, peut-être ? Alors, au niveau musique, depuis la première édition, on a réussi à monter en gamme. Je dirais, par exemple, le vendredi, on a une des grandes stars hollandaises de l'électro, qui s'appelle Joris Voorn, qui est très, très peu présent en Suisse. C'est à force de recherche et un peu quand même de chance que Michel Catanese, notre programmateur, a réussi à le faire venir. Avant lui, il y aura la Suédoise Ida Einberg, qui n'a pas peut-être un nom qui est très connu ici non plus, mais qui mixe dans les grands clubs d'Ibiza, au BCN Brunch à Barcelone, qui sont très connus, et qui forment à la ville un couple de DJ très glam avec Adam Beyer.
Voilà. Joli. Et puis, après, il y aura des DJ locaux, il y a des Zurichois aussi, une Zurichoise qui va venir le samedi, qui s'appelle Acid Flora. Ouais. Et le samedi, justement, on a deux londoniens. Une londonienne, d'abord, Fleur Shore, qui est une jeune femme qui est sortie de nulle part et qui cartonne, qui mixe à Londres, à Ibiza aussi. Et après, il y a Archie Hamilton qui est connu, qui est un grand DJ international, qui est un producteur, qui a son label aussi à Londres. Voilà. Joli programme que vous retrouvez sur le site internet que je vais circus.ch. Voilà, n'hésitez pas. Alors, les prélocations vont bon train, hein, donc il faut se dépêcher parce qu'il reste quelques places. Mais il reste à peine 20% des billets. Quoi. Ouais, donc à peine 20% des billets. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Christian Menard à peu près une semaine de l'événement? À une semaine, tout simplement. J'espère qu'on va surprendre les gens, continuer à les surprendre, qu'ils vont venir au bord du lac, là. Ils annoncent un temps qui n'est pas trop mauvais. Donc voilà, et puis que l'aventure Zirkus continue, parce que d'après moi, c'est le début d'une belle aventure. Ouais, c'est la deuxième, on dit jamais 203, donc rendez-vous l'année prochaine. Exactement. Merci d'être venu ce matin, plein succès. Plaisir.